Bonjour, mon nom est Sylvie Grégoire de Flag Franchise. Ça me fait plaisir de vous présenter le module 1 de notre coffre à outils qui est destiné aux franchisés. Ce module sera divisé en deux parties et il vous permettra de mieux comprendre la base de ce qu'est une franchise, de vous familiariser avec certaines expressions, puis aussi de mieux comprendre la belle aventure dans laquelle vous vous apprêtez à vous lancer. Donc, voici le contenu du coffre à outils. Mis à part le module actuel, on a également un module sur les avantages et les inconvénients du modèle d'affaires en franchise, les particularités des entrepreneurs en franchise. On va également avoir quelques trucs sur comment choisir son franchiseur, quelles sont les étapes à travers lesquelles vous risquez de passer pour posséder votre propre franchise, comment on finance son projet d'affaires en franchise, quels sont les différents aspects légaux et les éléments importants à considérer pour le contrat de franchise, et enfin des éléments importants quand vient le temps de choisir l'emplacement de sa franchise. Merci beaucoup à nos partenaires qui ont contribué à la conception du coffre à outils. Donc, dans un premier temps, Pierre Garceau de GCG Franchise pour ses précieux conseils, le Conseil québécois de sa franchise pour son support global à Flag Franchise. On a également la firme Himalaya pour la conception du module sur la localisation de sa franchise. Fasken qui a conçu, réalisé le module sur le contrat de franchise et les aspects légaux. Strateca pour la version anglophone et espagnole de ce coffre à outils. Et finalement, Totem, firme de consultation, qui nous a aidés là, via de précieux conseils. Quelques mots sur qui je suis. Moi, j'ai fondé les deux entreprises Flag Franchise et Totem, Totem Performance Organisationnelle. Donc, Flag Franchise, c'est un outil web qui permet de vous aider à trouver la franchise qui vous convient selon 7 critères de satisfaction. Et Totem, c'est une firme de consultation qui aide les dirigeants d'entreprise à rendre leur entreprise plus efficace. Concernant le domaine de la franchise, eh bien, je travaille depuis plus de 8 ans avec, entre autres, le Conseil québécois de la franchise à la conception et la diffusion de programmes de formation et j'aide également les franchiseurs à travailler sur les meilleures pratiques pour leur réseau et ainsi pour recruter les meilleurs franchisés. Donc, n'hésitez pas à consulter mon profil LinkedIn pour plus de détails. Sans plus tarder, voici le contenu du module 1. Qu'est-ce que la franchise? Donc, globalement, bon, si on veut définir qu'est-ce que la franchise, on s'est servi dans un premier temps de ce qu'avait publié M. Bob Gappa, un consultant très réputé aux États-Unis, qui a une définition bien intéressante de la franchise. Donc, M. Gappa parle d'une alliance stratégique entre des groupes de personnes qui ont des relations et des responsabilités spécifiques et qui ont pour objectif commun de dominer le marché, c'est-à-dire d'obtenir et de fidéliser plus de clients que leurs concurrents. Donc, c'est vraiment une définition intéressante. Il parle entre autres d'un réseau de relations d'affaires interdépendantes qui permet à un certain nombre de personnes de partager une identification de marque, une méthode efficace pour faire des affaires, puis un système de marketing et distribution éprouvé. Donc, une franchise, c'est vraiment une relation commerciale contractuelle à long terme entre deux entreprises juridiquement indépendantes l'une de l'autre et ça, c'est un élément bien important. Lorsque vous devenez franchisé, vous possédez alors votre propre entreprise qui est totalement indépendante aux yeux de la loi de celle du franchiseur. Donc, vous devenez ici votre propre patron lorsque vous devenez franchisé. Le franchiseur qui possède le concept de franchise vous donne donc le droit de faire des affaires d'une manière particulière mise au point par lui. Donc, lorsqu'il vous octroie une franchise, il vous donne le droit de faire des affaires en utilisant sa recette, sa formule, son concept. Le tout moyennant une rémunération et on y reviendra dans la section des coûts. Point important, la base même d'une franchise va sous-entendre que le concept du franchiseur a été préalablement testé par le franchiseur, donc qu'il se soit assuré que son concept était reproductible avec succès sur d'autres territoires. Donc, c'est l'un des éléments importants qui va déterminer la valeur du concept
le fait que le concept ait été testé. Ensuite, quand on se fait octroyer une franchise, ça sous-entend une délimitation d'un territoire. Donc, le droit que le franchiseur vous donne est seulement pour un territoire précis, préalablement déterminé, puis normalement, ça sera mentionné dans le contrat de franchise. Maintenant, le droit que vous donne le franchiseur fait aussi référence au fait de faire des affaires en utilisant son nom, sa marque de commerce. Pour ceux pour qui ce n'est pas clair ce concept-là, une marque de commerce est une propriété intellectuelle que possède une entreprise. Donc, ça peut être son nom, sa marque, son logo. Les franchiseurs doivent absolument avoir enregistré leur marque de commerce auprès de l'Organisation des pays dans lesquels ils font des affaires afin de protéger le réseau. Autrement, des entreprises qui portent le même nom pourraient émerger, ce qui viendrait nuire à la valeur de votre propre entreprise. Enfin, quand on parle de durée de contrat, normalement, la durée initiale du contrat peut être de 5 ou 10 ans, mais selon le franchiseur, ça peut être plus ou moins grand, donc ça peut même aller jusqu'à 20 ans. C'est vraiment variable d'un franchiseur à l'autre. Puis enfin, lorsqu'un contrat est conclu entre un franchiseur et vous-même, le franchiseur vous supportera dans vos opérations via certains services complémentaires. Donc, on parle par exemple de formation, d'aide au niveau du marketing, de la gestion des ventes et même au niveau du démarrage de votre franchise pour, par exemple, le choix d'un emplacement ou l'obtention de financement. Donc, en résumé, une franchise est un droit qui est octroyé à un franchisé par un franchiseur de faire des affaires sous son nom en utilisant sa marque sur un territoire donné pour une durée limitée et c'est accompagné de certains services complémentaires. Donc, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux qu'est-ce que la franchise, on trouve important de vous mentionner qu'il existait quand même différents types de franchises. Le but n'est pas de faire de vous un expert, mais bien que vous compreniez qu'il existe quand même différentes formes et quelles sont approximativement les différences. Donc, en complément avec les définitions que je vais vous donner et celles sur la franchise, nous allons mettre en référence également dans ce module un dictionnaire de la franchise qui a été écrit par M. Georges Saïed. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, c'est un très bel ouvrage à vous procurer. Donc, premièrement, la franchise pilote, qui est aussi appelée franchise test, donc son nom le dit. Il s'agit de la première franchise octroyée par un franchiseur. Donc, c'est un test en quelque sorte qui permet de raffiner le concept, les façons de faire, de valider la réelle reproductivité du concept. Souvent, il y a très peu, voire même pas de droit de franchise exigé suite à l'octroi de ce type de franchise, vu que la valeur réelle n'a pas encore été bien définie, bien établie. Lorsqu'on parle de franchise principale, eh bien, on peut aussi l'appeler franchise maîtresse, maître ou même master. Dans ce cas-ci, le franchiseur transfère une portion de ses droits à un franchisé pour un territoire donné. Donc, ça donne le droit au franchisé de développer un territoire, c'est-à-dire d'octroyer à son tour des franchises à d'autres franchisés, par exemple, de développer une province ou bien un pays. La franchise territoriale, ou on l'appelle parfois de territoire ou multifranchise, en fait, c'est bien similaire à une franchise principale, mais la différence, c'est que le franchisé doit ouvrir un certain nombre de points de service sur un territoire précis, mais il n'a pas le droit d'octroyer lui-même des franchises. Donc, c'est lui-même qui prend en main d'ouvrir différents points de service sur un territoire donné. La franchise d'exploitation, en fait, on peut carrément se référer à la définition de la franchise à proprement dit. Et la franchise sociale, bon, c'est une franchise un peu particulière. C'est un concept qui est relativement nouveau. On en voit émerger un peu plus en Europe et aux États-Unis, mais au Canada, il y a quand même certaines organisations qui s'y intéressent de plus en plus. Il s'agit d'organismes à vocation sociale qui répliquent leur concept dans d'autres localités en vue de répondre aux besoins de la communauté. La particularité principale, c'est que contrairement aux autres concepts de franchise, il y a normalement une nécessité d'adapter le concept de façon à bien répondre aux besoins uniques de chaque localité.
Puis enfin, la franchise mobile, c'est une franchise dont l'exploitation se fait à partir d'un moyen de transport comme un camion ou une bicyclette. En ce qui concerne les autres modes de distribution que vous voyez à l'écran, en fait, ils sont quand même très similaires. Je voulais simplement que vous soyez au fait de ces termes-là, mais c'est vraiment dans les détails du contrat conclu entre le franchiseur et les franchisés que les différences vont apparaître. La consultation d'un bon avocat spécialisé en franchise va vous permettre de bien comprendre la nature de l'entente que vous vous apprêtez à conclure. Donc, nous vous invitons à consulter la partie 2 pour la suite de cette présentation pour avoir le contenu sur les coûts, les différents coûts qui sont chargés par le franchiseur, donc mieux comprendre quels sont ces coûts et pourquoi, et aussi quels sont les principaux secteurs d'activité dans lesquels on peut retrouver les franchises. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de consulter l'un de nos experts, soit pour des questions d'ordre général, pour compléter votre profil ou bien pour mieux comprendre vos rapports de compatibilité avec des franchiseurs. Donc, je vous invite maintenant à consulter la partie 2 du module 1. Merci et bonne chance dans la suite de votre projet d'affaires.